On croit manger bien, mais en fait, on mange pas bien du tout. La première chose qui a été pour moi mais magique, ça a été de plus avoir mal au ventre. Je me suis retrouvée avec plus de ballonnement, plus de gaz, de pouvoir remanger, de pouvoir me rééquilibrer et j'ai retrouvé tout ce qu'il fallait, l'énergie. Je me prive pas. Je regrette de pas vous avoir connu avant surtout. Et maintenant, je me sens mais tellement mieux. Ça n'a même pas de prix tellement je me sens mieux. Y, hein. Allez, à fond les Yes! filles. N'hésitez pas. Rachel, juste pour les personnes qui vont écouter ce partage, est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? À quoi ressemble ton rythme de vie? Alors, j'habite La Réunion depuis 3 ans et j'ai une activité que je garde en métropole. Donc, je fais des allers-retours réguliers, à peu près pas tout à fait les 2 mois, où je prends l'avion comme le bus et je rentre travailler et je reviens me reposer un peu à La Réunion. Donc, j'ai un rythme de vie assez dense, assez soutenu et quand je suis en métropole avec une activité qui me prend un temps très très large parce que je travaille du lundi au samedi, et juste le petit dimanche de repos. Donc voilà, j'ai une Oui. vie bien dynamisée par les transports et voilà, et c'est 2 continents. Exactement. On voit qu'il y a beaucoup de voyages, puis que tes journées sont assez remplies en termes de responsabilités. Puis, Rachel, on va remonter justement un petit peu en arrière. On disait un petit peu plus tôt, fin août, tu te lances à nos côtés dans la méthode Y. Justement, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que vivait Rachel l'année passée? C'était quoi les enjeux ou les problématiques qui étaient vécues ou ressenties? Alors, je dirais, ça date de beaucoup plus longtemps. Ça fait quelques années que je traîne. J'ai été opérée des organes génitaux et finalement, qui m'a rapidement mis en ménopause. Donc, tout doucement, des effets secondaires sont arrivés que je connaissais pas, avec des contraintes articulaires. Je suis une grande sportive, donc ça a été compliqué pour moi de voir que je ne pouvais plus faire tout ce que je faisais. Entre autres, je suis, moi qui étais toujours dynamique, je me suis retrouvée avec une personne qui était devenue complètement molle, plus envie de rien, fatiguée. Et puis en plus, le digestif est arrivé là-dessus. Et malheureusement, j'avais quand même pris des kilos avec tout ça. Pas énorme, mais ce qui était inconfortable à tout niveau surtout. Voilà. Et il s'avérait que j'ai quand même, je voulais pas me laisser aller pour autant. Donc j'avais entamé différentes procédures qui étaient des diététiciennes, même quelques naturopathes, la médecine parallèle, plus de sport, des régimes, enfin plein de trucs. Et finalement, bah, ça a plus ou moins marché ou pas du tout. Enfin bref, beaucoup d'argent dépensé, d'énergie, de temps. Et je suis tombée sur ces petites vidéos qui, hop, à chaque fois que Joris y passait, je me retrouvais dans ces vidéos. Je me disais, tiens, c'est moi ça. Ça, j'ai le sommeil qui est patraque, le manque d'énergie, la fatigue. J'avais l'impression de bien manger, très bien manger, même je faisais tellement attention. Enfin voilà. Et je me suis dit, bah peut-être essayer quelque chose de nouveau. Dans l'objectif justement de retrouver une Rachel d'avant, qu'on voyait qui commençait à Mhm. glisser dans une direction qui te plaisait moins finalement. Puis là, on a nos premiers échanges, nos premiers moi aussi échanges justement en visio. Comment ça se passe à ce moment-là? Comment tu vis cette première expérience? Alors, comme j'avais envie de redémarrer quelque chose, j'étais vraiment dynamisée par ça. J'étais très contente qu'on ait notre premier échange et j'étais pleine de motivation. Mais finalement, très vite, je me suis rétractée. J'ai eu la crainte parce que Mm. j'ai un compagnon qui était à côté, à mes côtés, quand je lui ai dit que je voulais redémarrer quelque chose pour ma santé, mon confort, enfin mon bien-être et tout. Il s'avérait qu'il me dit, tu vas encore essayer encore quelque chose de nouveau et remettre des sous dedans et tu manges très bien, tu fais du sport. Enfin bref, il m'a un petit peu mis la barrière, j'avoue. Et finalement, bah, je me suis rétractée tout de suite derrière en me disant, et puis il me disait que c'était pas le moment parce que je partais justement faire ma grosse Mm. période en métropole. Donc, j'aurais pas l'énergie pour ça. Enfin, bref. Donc, du coup, oui, j'avoue que je me suis rétractée. Et j'ai vu une petite vidéo, je crois, de Sophie, qui disait, entre autres, qui est tombée au bon moment. J'ai chaud, hein, parce qu'à La Réunion, il fait très chaud. Et cette petite vidéo, elle disait l'histoire du canapé où vous voulez acheter un canapé, on part acheter le canapé, et puis que finalement, finalement, ben, quand on arrive devant le canapé, on se dit, purée, c'est de l'investissement, on repart sans canapé. Et puis finalement, on rentre chez soi et on regrette. Ça a exactement été ça. Et finalement, je me suis dit, j'ai toujours le mauvais moment pour dire je ne veux Ouais. pas. Et en fait, je me suis dit, pourquoi attendre, même si c'est pas toujours le bon moment, parce qu'on les trouve toujours ces mauvais moments. Et ben, j'ai démarré, je crois, un mois après, ou même pas 3 semaines après, Oui. j'ai dit, tant pis, je démarre. Et je regrette pas du tout.
Oui, bah regarde, et c'est intéressant sur ce que tu partages. Tu dis, oh là, tu ne regrettes Ouais. pas si on avance aujourd'hui, donc février 2024. Qu'est-ce qui a changé chez Rachel par rapport aux problématiques qui étaient vécues avant, ressenties? Alors, dès que je suis rentrée dans la méthode Y, assez rapidement, la première chose qui a été pour moi mais magique, ça a été de ne plus avoir mal au ventre. J'ai vraiment, c'était cet inconfort. Alors, c'est vrai, quand je suis rentrée dans la méthode Y, on a tout envie de perdre du poids parce que c'est vraiment, on démarre tout un peu par rapport à ça. Mais c'était même plus ça, c'est que j'avais tellement de l'inconfort au niveau de mon ventre où j'arrivais à vomir régulièrement, à plus manger, à plus boire, à plus rien faire, plus d'invitation, que pour moi, c'était vraiment cette première chose à résoudre. Et en effet, la méthode Y m'a vraiment tout rapidement, je me suis retrouvée avec plus de ballonnement, plus de gaz, de pouvoir remanger, de pouvoir me rééquilibrer, moins de fatigue, enfin, tout s'est enchaîné régulièrement avec tout ce qu'on m'avait annoncé dans la méthode Y. Et vraiment, tout a coulé de source régulièrement. Et maintenant, je me sens mais tellement mieux. Ça n'a même pas de prix, tellement je me sens mieux. Waouh! Donc, Il y a eu des changements donc, au niveau énergie, moins de coups de fatigue, plus présent. On en a parlé également sur la qualité peau et cheveux, de souvenirs ah et oui. ongles. Ah oui, oui, ah, mais complètement. En fait, je crois que si j'avais une croix à mettre dans toutes les cases, je devais toutes les cocher. Je perdais mes cheveux, mais je me demandais si j'allais pas devenir chauve. Je suis esthéticienne à la base, donc du coup, je pouvais plus mettre de vernis, il tenait même plus. J'avais une peau catastrophique. Enfin, tout ce genre de petits détails, même pour nous en tant que féminine, eh ben, alors, c'était devenu secondaire, mais à la fois, c'était dramatique. Je ne perds plus mes cheveux, je me remets du vernis. Aujourd'hui, j'en ai pas mis, mais mais ça n'empêche que ce genre de même de petits détails font que tout est revenu à peu près normal en quelques mois. Ça a été impressionnant. J'ai vraiment vu tous les petits signes arriver, entre autres mon ventre et après tout le reste. Oui, oui. Génial. Et les douleurs articulaires, justement, dont tu en parlais au début, est-ce que ça Alors, c'est... moi qui courais pratiquement plus parce que j'ai développé une forme d'arthrose quotidienne, des tendinites à répétition par mon travail, par tout ce que je faisais, parce que je suis quelqu'un qui fait énormément de sport et c'est vrai que je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus randonner. Et ben je randonne, me suis remise à courir. Alors je ferai plus mes marathons, mais en attendant, je fais régulièrement mes petits 10 kilomètres, tranquillou. J'ai repris cette énergie aussi de le tenir, de le faire, parce que même ça, je n'avais plus envie de faire du sport, en fait. J'étais arrivée à un point où plus envie de rien. Là, j'ai retrouvé et je cours et je fais du sport et je randonne et ben c'est trop génial. C'est c'est vraiment top à entendre. Puis on voit que tout le corps c'est rééquilibré dans l'ensemble parce que Ah on ouais. parlait, il y a eu des enjeux hormonaux derrière tout ça qu'il fallait Mhm. accueillir puis comprendre pour redonner au corps finalement un certain élan de vitalité. Puis on voit que digestif, la peau, les ongles, tout s'est amélioré petit à petit. Même les mensurations qui ont diminué, je parle 5-6 centimètres de Ben oui. tour de taille, c'est ça? Oui, 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 j'ai perdu. Alors même les centimètres, c'était devenu secondaire. Oui, j'ai perdu 4 kilos. Ça perd tout doucement, régulièrement. Je suis plus que ravie parce que du coup, qu'on en ait 20 ou qu'on en ait 5 ou 6, on a toujours les mêmes challenges à perdre des kilos. Et oui, je les ai. Là, j'en suis vraiment dans la bonne voie. J'arrive bientôt à ce que j'espérais. Donc c'est fabuleux. C'est fabuleux. En mangeant plus en plus. Ce que j'allais dire, tout ceci, est-ce que tu te sens privé, est-ce que tu te sens privé dans ce que tu mets en place? Non, la première semaine, on a l'impression qu'on a une montagne qui nous tombe dessus, où on relit 10 fois nos petites recettes, notre façon de penser, de manger. Finalement, très rapidement, ça se met en place. Maintenant, c'est devenu un quotidien. Je n'y pense plus. Même les choses que je dois plus faire ou que je dois faire, ou tout ce rééquilibrage, parce que ça a vraiment été un rééquilibrage pour moi. Pourtant, je mangeais très bien. C'est vrai, comme dans tes vidéos, on le dit. Je mangeais pas gras, je faisais attention. Et en fait, le pire, c'est que je mangeais pas assez dans l'histoire. Donc ça m'a un peu surpris au début. Et finalement, en mangeant plus, eh ben, j'ai maigri. Ça veut dire que je mangeais vraiment pas bien du tout finalement. Je mangeais trop de salade, je mangeais pas assez bien finalement. On croit manger bien, mais en fait, on mange pas bien du tout.
Par rapport à tes besoins, parce qu'on voyait le corps envoyer des Oui, signaux pour c'était dire par que rapport à mes besoins, tout à fait, c'était ça. Et j'ai retrouvé tout ce qu'il fallait, l'énergie, je me prive pas, voilà, c'est juste une façon de manger différente. voilà. Rachel, on voit que tu es pétillante, justement, en termes d'énergie et que tu vibres une énergie différente de ce qu'on a pu avoir comme premier échange initialement l'année passée. Puis, justement, on parlait de ton entourage. Est-ce que ça a un impact positif, tous ces changements aujourd'hui que tu vis, tu ressens autour de toi? Alors oui, oui, oui. Bah déjà mon compagnon, parce que lui au départ qui était assez craintif et qui m'avait mis un petit frein. Là maintenant, bah, il a vu les changements, mon bien-être, hein, mon confort. Je peux participer à des soirées, je peux même reboire un petit verre d'alcool une fois de temps en temps sans vomir. Enfin voilà, et du coup, oui, il s'est rendu compte. Maintenant, il me dit plus rien. Au contraire, il m'a félicité. Et je dirais même, il a pris de mes petites habitudes sur pas mal de choses voilà, qui pensait pas. Et oui, maintenant, on est devenu. Maintenant, c'est même plus un problème. Tout est rentré dans l'ordre et c'est très bien. Vous êtes alliés dans les choses à mettre en place, puis des habitudes qui ont été aussi bonnes finalement pour lui, parce que s'il les intègre aujourd'hui, c'est que Oui, oui, il a compris certaines choses. Souvent, la problématique quand on va ailleurs, souvent, ce que j'ai rencontré dans les autres alternatives, c'est qu'on vous explique pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qu'on fait. On ne comprend pas pourquoi on doit manger ça ou pas faire ci ou pas faire ça. Là, ici, là, je dirais que la méthode Y, et puis surtout avec Angela qui me suit, on vous explique pourquoi on doit faire. C'est toujours agréable de comprendre ce que l'on fait. Pourquoi on ne doit pas manger un fruit à telle heure ou on doit pas faire ça à telle heure, voilà, ou ce genre de choses. Et ben ça c'est très compréhensible et finalement c'est toujours plus facile de le réaliser, de le mettre en place. Et avec mon compagnon, c'est ce qu'on a fait parce que finalement on le savait pas. tout à fait. J'en chéris là-dessus, de dire oui, le pourquoi du comment. Et lorsqu'on le comprend, après, bah, ça t'appartient et tu sais développer des réflexes pour que ça devienne bah, dans ton rythme de vie, justement, qui est assez important. Parce qu'on parle de que tu jongles entre deux fuseaux horaires aussi, deux continents, bah, que tu es capable de trouver les bons réflexes en tout temps. Oui, quand on veut, on peut. Rachel, j'aurais pas dit mieux. Et je crois, si je me trompe pas, justement, dans ta dernière séance, avec justement ton mari, ton conjoint qui travaille aussi avec les énergies, je crois, a ressenti une différence. Est-ce que ça se peut? Oui, alors il est maître Reiki, donc c'est vrai qu'il est très proche des énergies, hein, il soigne aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est tout bête quand on se colle le soir dans le lit, il met sa main sur mes bras, sur mon corps, sur mes épaules. Et des fois, il n'arrivait pas à me toucher tellement je picotais ou j'avais de l'inflammation de tous les côtés. Et c'était vraiment régulier, hein, mes petites crises d'arthrose, mal aux pieds, mal articulaire. Et là, il m'a fait la réflexion dernièrement, il n'y a pas très longtemps, en me disant, tiens, finalement, quand je te touche le soir, eh ben, tu me piques plus. Donc, ça veut dire que j'ai un corps qui est beaucoup moins enflammé et que bah, c'est magique parce qu'il m'a dit, bah, c'est vrai que ça doit être agréable pour toi parce que je m'étais même habituée à avoir un corps enflammé alors que maintenant, je l'ai même plus. Mais souvent, on l'oublie. Quand on va mieux, on le dit pas. Mais en tout cas, lui, il m'a quand même dit que j'allais beaucoup mieux. Wow, bah c'est super à entendre ça quand j'ai entendu bah, à travers les échanges justement qu'il y avait ces changements-là. C'est juste un bon signe que le corps s'est retrouvé un équilibre justement, et que tu peux en profiter pleinement de cette énergie. Parce que comme tu dis, on s'habitue des fois à une certaine inflammation, à un certain inconfort, jusqu'à ce que ça devienne une certaine normalité. Mais lorsque tout ceci n'existe plus, bah, il y a plus libre champ à une nouvelle énergie justement. Et bah, c'est très cool de le voir à travers ton discours, Rachel, justement. C'est très bien. Tout ça, tu aurais pu l'imaginer justement au départ, la première fois qu'on s'était parlé. Alors, on espère toujours, parce qu'on est toujours dans l'espoir de trouver la méthode qui va nous libérer de tout ce qu'on désire. J'espérais, mais bah maintenant je suis très contente, oui, maintenant je suis contente, on l'espère toujours, oui, maintenant je suis très contente de voir que la méthode Y, c'est vraiment la méthode qu'il nous faut et qui est adaptée à chaque personne, mais vraiment à chaque personne. C'est vraiment une très bonne méthode, je la recommande. Merci pour ces bons mots, Rachel. Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire si tu avais quelques mots à partager à Rachel, justement, qui avait pris un pas de recul, c'est en juillet, août l'été passé. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce moment-là pour qu'elle fasse le pas en avant? On n'attend pas. On a toujours des bonnes excuses pour attendre et de pas le faire, que ce soit financier, prendre du temps pour soi, parce que ce temps, on l'a quand on le veut. Je regrette de pas vous avoir connu avant, surtout, parce que j'ai perdu ce temps. Je regrette pas du tout d'avoir connu la méthode Y et d'avoir compris comment mon nouveau corps marchait, surtout. C'est grâce à ça. Je l'ai pas connu avant.
mais je me dis que c'était le moment de la connaître à ce moment-là. Et Je voilà. pense aussi, c'est que nos chemins se sont alignés à un certain moment de ta vie et on est très heureux d'avoir pu marcher, de marcher à tes côtés parce qu'on voit qu'il y a des changements qui continuent encore en ces débuts d'année à opérer et ça c'est vraiment top, Rachel. Donc félicitations. Puis merci pour ce beau partage. Je pense qu'il va inspirer beaucoup de personnes. Je te laisse le mot de la fin. Avec quoi tu veux terminer? Y, hein? Allez, à fond les Yes! filles. N'hésitez pas. Bravo de ton choix de te prioriser. On va dire que ton corps peut que te remercier de cette décision aujourd'hui, Rachel. Donc bravo. Y. Yes!